Bonjour à tous, rebonjour, parce qu'aujourd'hui c'est lundi et qu'on a fait le tirage du dimanche un lundi. Je sais bien. Regardez, pour ceux qui l'ont regardé. C'est rigolo parce qu'elle est sortie en même temps ce matin et elle ressort ce soir. Oui, je sais exactement ce que je fais. Comme dit la reine de denier qui amène... Bidon, c'est bon pour mon ego ça. Qui amène toutes ses bienfaits. Tous ses bienfaits, toute sa valeur dans le monde concret et matériel. Allez, on va aller voir les énergies pour ce mardi 22 décembre. Alors on nous dit, souriez le matin au petit déjeuner. Set up an ordinary day to finish up assigned holiday plans. Holiday breakfast. Ah, souriez comme le matin qui est assez ordinaire est en train de mettre en place les choses et les finitions pour les plans, les vacances, entre guillemets, les plans des vacances. Croyez en vos instincts. Changez les choses, brillez et aidez les autres. Alors rien que ça, j'espère que vous avez un peu d'énergie en ce mardi. Eh ben dis donc, on finit de programmer les vacances. On croit en ses instincts, on fait des changements, on brille et on aide les autres. On n'est pas là pour rigoler mardi, d'accord ? Si vous aviez envie de vous coucher, c'est pas le moment. Si vous aviez envie de faire une petite pause, ça va falloir trouver un autre moment que mardi. En même temps, comme on a vu en ce tirage de la semaine elle était vraiment dans le présent, avec plein de bâtons, avec plein d'actions. J'ai envie de dire que j'ai le sentiment que vous pouvez vous reposer, mais pas de suite. Bon, Noël, c'est qu'à la fin de la semaine. Alors, on dirait on est obligé de mettre un petit coup de pression, un petit coup de travail. Un petit coup de travail. Bon, on va aller voir. On a l'amoureux à l'envers déjà. Je crois qu'on a le 6 et le 7. Ouais. L'amoureux à l'envers et le chariot à l'envers. Bah alors ça. Bon Magali, concentre-toi parce que là, il y a quelque chose d'important. Il y a quelque chose qui bloque aussi. Il y a quelque chose qui bloque et c'est le non-choix, on dirait. En dessous, nous avons Monsieur le roi d'épée à l'envers. La confusion, la difficulté à décider les choses, à aussi réussir à voir les choses clairement et parce qu'on a un émotionnel qui passe au-dessus de la franchise, entre guillemets, la clairvoyance. Il n'a pas besoin de la clairvoyance, le roi d'épée, parce qu'il est complètement détaché et du coup, il voit les bonnes décisions à prendre, il a une faculté à s'exprimer, à pouvoir trancher. Et en général, quand son émotionnel passe au-dessus, il devient un peu incohérent. Quelqu'un qui traditionnellement, c'est comme si vous saviez traditionnellement faire la part des choses, voir le vrai et le faux dans une situation, et là vous savez plus où mettre vos poussins, vous savez plus où mettre vos pensées, il y a quelque chose qui vient vous j'ai traumatisé qui vient en tête, en tout cas vous traumatisez assez pour carrément plomber votre réflexion et votre vision des choses. Vous êtes embrouillardisé ou embrumé. L'amoureux à l'envers, c'est être incapable de faire un choix ou repousser une décision. Et là, il y a vraiment cette idée, surtout avec le chariot à l'envers. Le chariot à l'envers, très littéralement, impossible d'avancer, impossible de se déplacer, ou impossible de voir la bonne décision qui pourrait nous permettre d'avancer. Bah dis donc, ce mardi, roi de bâton à l'envers, mais c'est qui tous ces gens ? Qui sont tous ces gens ? Cavalier d'épée à l'envers, on passe à autre chose. La force à l'envers et la lune à l'endroit, au milieu. C'est drôle parce que cette force, elle était dans notre tirage que j'ai fait ce matin. Là, en ce mardi, il y a quelque chose qui vient vous bousculer. Il y a quelque chose qui vient vous bousculer et on avait la force et la lune. C'est dingue, hein ? Dans le tirage de ce matin, avec un autre jeu, hein, je tiens à préciser, avec un autre jeu. Avec un autre jeu.
Roi de bâton à l'envers, il y a quelqu'un qui joue le chaud et le froid avec vous. Quelqu'un qui joue le chaud et le froid, qui est là et qui n'est pas là. Le roi de bâton, malheureusement, il était dans notre tirage aussi de ce matin. Et là, vous savez plus du tout que faire. Qu'est-ce que c'est que cette journée? Je suis très surprise, du coup je suis un peu perplexe comme vous pouvez le constater parce qu'on a quand même 3 cartes qu'on avait ce matin avec un autre jeu pour le tirage de la semaine. Donc effectivement, il faut que j'arrive à comprendre ce qui se passe. Il faut que j'arrive à comprendre ce qui se passe. Il y a quelque chose qui vous laisse pensif. Quelque chose qui vous laisse pensif à un moment où ça devrait être très clair. Et je pense qu'il y a une option que vous n'aviez alors ou pas imaginé, ou pas vu, ou pas avec cet amoureux à l'envers et ce chariot à l'envers, l'idée que même si on voulait pouvoir se décider, on n'y arriverait pas. Et le roi de bâton à l'envers, je vous avouerai que là, pour mardi, j'ai pas le sentiment que c'est vous. Alors que j'ai le sentiment que c'est vous à travers le tirage de la semaine. Là, pour le coup, c'est quelqu'un d'autre. Et c'est quelqu'un, le roi de bâton à l'envers, qui n'est pas constant. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se projeter dans le futur. Donc, ce qu'il vit, c'est dans le présent. Mais c'est un peu comme un pétard mouillé pour moi, le roi de bâton à l'envers. Autant le roi de bâton à l'endroit, c'est un leader, c'est quelqu'un qui est toujours motivé, qui sait montrer le chemin, qui est très charismatique. On reste dans des intensités vraiment très présentes. Mais pour vous, c'est votre intellect qui parle là. Quelqu'un vous empêche de prendre une décision ou d'aller dans une direction qui pour vous était évidente. Avec ce roi d'épée, ce cavalier d'épée, c'est que c'est quelque chose de très intègre, de très honnête. Et là, on sent que l'influence, voilà le mot que je cherchais, du roi de bâton à l'envers, de cette énergie d'avancer, de reculer, d'avancer, de reculer, vous fait vous précipiter dans... Alors, je ne sais pas si cette force-là, à l'envers, pour le coup, elle vous fait exploser, ou elle tout d'un coup, la force à l'envers, c'est la faiblesse, si on prend synonyme, antonyme, etc. Contraire. Mais c'est surtout, on est incapable de maîtriser quoi que ce soit. Et là, j'ai vraiment le sentiment que c'est pas de votre ressort, pour le coup. Et que ça ça vous rend absolument perplexe et vraiment confus. Qui est ce roi de bâton à l'envers? Qui est ce roi de bâton à l'envers? En ce mardi, quelque chose, vous vous retrouvez confronté à une énergie qui vous confusionne du verbe, du nouveau verbe, du vocabulaire confusionné. Et quelque chose dont vous vouliez être complètement détaché, soudainement, vous le voyez comme une option. Ou alors, on vous le montre comme une option possible. Est-ce que tu veux faire ça ou est-ce que tu veux faire ça? Est-ce que tu veux aller là ou est-ce que tu devrais aller là? Qu'est-ce qui serait mieux pour toi? Parce que l'amoureux, il est toujours en train de sous-peser les possibilités, les choix. Mais là, vous n'avez on n'a pas le sentiment que vous avez la capacité de savoir ce qui est bon pour vous ou bon pour les autres. Complètement bloqué, alors que ce soit, je pense qu'on vous met des bâtons dans les roues. On a c'est fou. On vient de voir la roue de fortune à l'envers, les cycles. Souvent, pour moi, le roi de bâton, il est la personne qu'on essaye de fuir parce qu'on sait, parce qu'il faut penser que le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est très charismatique. Mais c'est quelqu'un qui est complètement lunatique aussi, dans mon idée, et il a quelque chose demain qui vous tombe dessus.
On a la maison Dieu. Alors, quand je vous dis qu'il vous tombe dessus, ça peut être une nouvelle, ça peut être entendre une nouvelle de quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui vous parle de quelque chose. Et cette personne-là, ce roi de bâton, il ne veut pas prendre ni les responsabilités, ni comprendre qu'il y a quelque chose à comprendre dans ce qui lui arrive. Donc, on a le sentiment que c'est une personne qui partage son désarroi, mais il y a l'idée aussi qu'elle fait un peu, elle vous fait peser ce qui lui arrive dessus. Parce que l'influence du roi de bâton à l'envers, c'est pas quelque chose qui est agréable. Parce que c'est pas quelqu'un qui est là tout le temps, c'est pas quelqu'un qui est là en soutien, c'est pas quelqu'un qui vous accompagne, c'est quelqu'un qui vient. C'est ce que j'appelle pour moi le roi de bâton à l'envers, c'est une sangsue énergétique. C'est quelqu'un qui vient prendre de votre énergie et qui repart, vous laissant tout vide. Et malheureusement, je vous avouerai, pour certains d'entre vous, j'ai bien la sensation que cette personne, elle va y arriver. Parce que le cavalier d'épée à l'envers, soudainement, il arrive sur son fier destrier et j'ai l'impression que c'est vous. Mais comme vous voyez, quand on passe du roi au cavalier, on passe de quelque chose qu'on gérait, ou en tout cas qu'on avait envie de gérer avec de façon très précise, à j'ai un nouvel objectif, je me rends compte que je gère pas vraiment, alors j'essaye quelque part de trouver un objectif. Je me disais, il y a bien une autre carte qui est retournée, mais oui, c'est le cavalier d'épée à l'envers, le même. Et j'ai un peu l'impression que vous seriez capable, parce que vous pensez aller en avant, retourner vers des choses que vous avez déjà fait et quelque part retourner en arrière. Cette personne, je ne sais pas qui c'est, mais elle n'est pas bonne pour vous. Le roi de bâton à l'envers, c'est pas quelqu'un qui veut vous faire avancer, c'est quelqu'un qui pense qu'à lui. Et là, avec la maison Dieu, on a un peu le sentiment qu'il y a quelque chose qui lui tombe dessus et qu'elle vous le fait partager, alors que j'ai pas le sentiment du tout que ce soit votre fardeau à vous, là, quelque part. Pourquoi est-ce qu'on a cette maison Dieu? Est-ce qu'on peut avoir... Parce que le cavalier d'épée à l'envers, soudainement, c'est un peu comme si vous décidiez de foncer parce que cette personne, elle appelle, cette personne, elle vous partage quelque chose. Et là, vous sentez que c'est peut-être la bonne chose à faire, mais on dirait que non. La tempérance, c'est la guérison. La tempérance, c'est la modération. C'est deux cartes qui sont complètement opposées, parce que le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui se précipite. Et j'ai l'impression que vous voulez apporter de l'aide. J'ai l'impression que vous voulez apporter de l'aide, mais comment est-ce que vous apportez de l'aide quand vous-même, vous n'avez pas tous les éléments de la situation? Parce que cette personne, elle vous dit pas, elle vous dit que ce qu'elle veut. Le roi de bâton à l'envers, il vous dit que son côté de la situation. Et là, il y a autre chose. Oh, qu'est-ce que c'est étrange comme jeu, parce que il y a tellement de cartes qui font référence au tirage de ce matin. Et en même temps, on voit bien que vous êtes plein de bonne volonté. La tempérance, c'est la guérison, c'est la modération, c'est la protection, c'est faire en sorte que tout aille bien, c'est faire en sorte... Mais on dirait que même si vous arrivez à guérir quelque part la situation, à sauver les meubles, à aider cette personne, vous ratez quelque chose. Le cavalier d'épée, il se précipite, il va tellement vite qu'il arrive au but. Mais en général, il a raté quelques éléments. Il y a des choses qu'il n'a pas vues et qui forcément vont lui manquer après. Et là, avec cette force à l'envers, je ne sais pas si c'est le contre-coup, je ne sais pas si c'est vous savez, comme quand on a la pression qui monte, et puis on garde toutes les choses pour nous, et à un moment, on craque. Pourquoi est-ce qu'on a cette force à l'envers? Mais ça vous laisse en tout cas assez... On passe de la confusion du roi d'épée, où on nous a donné des éléments qui émotionnellement nous ont troublés, à tel point qu'on ne voit pas les choses clairement, à la lune, où on accepte les choses telles qu'elles sont, mais ça nous laisse un peu... C'est entre la nostalgie, c'est entre pour moi, c'est un peu la déprime, un peu comme si vous aviez usé toutes vos forces et que vous restiez avec quelque chose, au final, qui est de l'ordre du rêve. Ouais. Alors, je pense que vous faites bien. Je pense que vous faites bien. Et vous savez pourquoi je pense que vous faites bien? Parce que vous êtes gentil. Parce que vous êtes gentil. Parce que regardez en dessous. On a la justice à l'envers.
On ne prend pas de décision, on n'est pas méchant, on n'est pas dans le... Vous prenez sur vous demain, je ne sais pas ce qui vous arrive. On a l'amoureux à l'envers, à nouveau, c'est dingue. Vous ne tranchez pas, vous devriez trancher pourtant. Et je pense que vous devriez accepter de faire quelque chose, de dire quelque chose par rapport à cette personne qui rentre et qui sort et là pour le coup j'ai le sentiment que cette personne vous fait partager ce qui lui arrive, mais bien plus que ça, vous met dans une situation où vous ne savez plus vous-même que faire et pourtant vous l'aidez. Vous dites quoi qu'il se passe, c'est bien, parce que vous savez qu'au final, karma, vous avez raison, la tempérance, c'est la modération, c'est l'équilibre, c'est pas l'équilibre, c'est retrouver, prendre le temps de... c'est guérir avant tout. Là, on a l'impression que cette personne vous met dans une situation vraiment délicate, qui en plus vous bloque très clairement, et pourtant, vous y allez quand même. Cette personne vous demande quelque chose, vous y allez, vous le faites, et je pense que au final ça fonctionne parce qu'on a le soleil à l'envers. Le soleil à l'envers, pour moi, c'est pas, on n'est jamais vraiment très content, mais c'est pas une carte négative. Le soleil, c'est une carte hautement positive, de bonheur, mais c'est un peu comme si vous donniez à l'autre la capacité de briller. Et je crois que c'est ça. Et ça vous laisse un peu, parce que cette lune au milieu, elle vous laisse un goût amer. Elle vous laisse un goût amer. Et la justice n'a pas été rendue, la justice n'a pas été servie, l'équilibre n'a pas été trouvé. Vous êtes gentil en ce mardi. Vous êtes gentil ou vous ne voulez pas vous exprimer. Je ne sais pas exactement ce qui fait que vous décidez de poursuivre un objectif qui n'est pas le vôtre et qui n'est pas clair. Mais vous décidez d'être dans la tempérance, d'être la personne, alors je vais appeler ça la grande personne, d'être la personne qui modère, d'être la personne qui fait le messager qui rend les choses fluides, qui rend le... Mais je pense que c'est... Et je parlais de faiblesse tout à l'heure, et je pense que c'est parce que vous voulez pas en rajouter, vous voulez pas faire de mal, vous voulez pas... Et puis parce que cette personne, elle vous présente les choses comme « Ah, c'est terrible ce qui m'arrive, c'est affreux, c'est abomifreux même. » Mais vous, ça fait pas avancer votre schmilblick. Mais vous savez que c'est la bonne chose à faire. Et quand je dis la bonne chose à faire, c'est dans le... si on pense à l'équilibre de toute chose, c'est vraiment la bonne chose à faire si on pense à l'univers, aux forces, parce que je suis pas convaincue que ça soit la bonne chose à faire par rapport à cette personne qui est... ses intentions sont pas les bonnes, si vous voyez ce que je veux dire. C'est la bonne chose à faire. Parce que quoi qu'il en soit, quand quelqu'un demande de l'aide ou quelqu'un communique sur quelque chose qui ne va pas, on aura bien sûr toujours tendance à aider. Mais là, avec la force à l'envers, non seulement, je ne sais pas si c'est que vous faites preuve de faiblesse parce qu'il aurait peut-être fallu bouger carrément cette personne, ce roi de bâton à l'envers qui est entre le drame et puis le carrément dépressif. Il y a un côté oh là là, tu sais pas ce qui m'arrive. Parce qu'on a le roi d'épée à l'envers, on a la justice à l'envers, mais il y a très clairement, justice n'est pas rendue, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu comme si vous aviez tendu la joue gauche alors que c'est lui qui devait prendre la gifle. Vous voyez ? Alors je ne sais pas qui cette personne est pour vous, ce roi de bâton à l'envers. Mais là, on reste très clairement avec la lune dans les secrets. Il y a des choses qui auraient dû être dites que vous ne dites pas, mais ça vous convient. En tout cas pour aujourd'hui.
on dirait, avec ce soleil à l'envers. On n'exprime pas les choses, on laisse les choses dans l'ombre, on laisse faire, on laisse passer. Et pourtant, avec le cavalier d'épée à l'envers, il est évident que vous faites quelque chose, que vous dites quelque chose, que vous êtes dans l'expression de l'objectif, mais c'est par rapport à cette personne-là. C'est pas pour vous, ça c'est sûr. C'est vraiment très spécifique, ce tirage. Très spécifique. Je ne sais pas qui est cette personne, mais elle vient... Mais je pense qu'au final, vous vous en sortez de ce mardi avec le truc de... Il y a un moment, vous savez, comme on dit, je le referai plus, je le referai plus, je le referai plus, je le referai plus. Là, c'est la dernière fois, et j'espère que c'est la dernière fois. J'espère que vous voyez ce que je veux dire quand je dis dans l'idée karmique des choses. Il y a toujours un retour de bâton, il y a toujours... On comprend ça. Mais il y a aussi l'idée de, en n'exprimant pas, ou en ne disant pas, ou en ne tranchant pas, est-ce que cette personne, ça l'aide au final? Là, ça l'aide dans le moment présent. Mais vous, ça vous demande beaucoup d'énergie. Et ça vous met le vague à l'âme. La situation va bien, mais vous, ça vous apporte rien. Ouais, je suis pas convaincue. Et ça peut être des petites choses, hein. Ça peut être des petites choses. Ça peut être un ami qui vous dit oh là, j'ai absolument besoin de ton aide. Non, mais là, je suis vraiment super occupée. J'ai ça et ça et ça. Oh ouais, mais s'il te plaît, non, mais là... Non, mais là, ouais, je sais bien, je suis pas venue t'aider pour ton déménagement. Mais enfin, là, tu vois, je suis complètement coincée. Et vous raccrochez, vous allez y aller. Vous y allez, vous faites le truc. Et puis, il vous dit à peine merci. Hop, il se barre. Et là, vous êtes là... ça peut être quelque chose d'aussi... vous n'avez pas le choix de toute façon. Vous pouvez pas choisir. On a le sentiment avec cet amoureux à l'envers et ce chariot à l'envers, vous pouvez pas choisir. Vous pouvez pas choisir la fuite. Vous êtes bloqué. Bloqué alors qu'il faudrait vraiment pouvoir trancher. Bon, commentez messieurs, dames, n'hésitez pas. Quelle étrange journée, cette journée du mardi. Tellement étrange d'avoir les mêmes cartes que ce matin pour le tirage de la semaine. Bref, surtout avec un autre jeu. Ne revenons pas sur les synchronicités. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, mon adresse est en dessous. Je vous dis bon mardi et à bientôt. Au revoir.